Alors Jean Donat, bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui ici dans votre bureau au Conseil général du Gard. Comment ça se passe pour vous ces premières semaines en tant que président du Conseil général? Écoutez, c'est vrai que c'est un bureau que je connaissais comme étant le bureau de Damien Alary, le président du Conseil général à qui j'ai succédé. Écoutez, ça se passe sans heurts, sans déchirement particulier, puisque c'est une succession en toute amitié, avec la confiance unanime de mes collègues, avec une opposition au Conseil général qui n'a pas présenté de candidat contre moi, qui s'est abstenu. Donc c'est une transition tout à fait tranquille, pacifique. Voilà, c'est pas une rupture, c'est pas une alternance. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que votre prise de fonction s'est opérée dans des conditions un peu particulières. Tout d'abord avec le décès de Christian Bourquin qui a engendré le départ de Damien Alary, et en plus de ça, des épisodes Sevenol très importants. Ça doit être dur à porter. Oui, alors il y a des circonstances très particulières. D'abord, les conditions de la succession qui sont malheureusement dues au décès de Christian Bourquin, sur lequel évidemment je ne reviendrai pas, mais qui a provoqué donc l'élection de Damien Alary et mon élection à la présidence du Conseil général du Gard. Et puis immédiatement, malheureusement, une situation que nous connaissons ici, des inondations, qui m'ont amené à être très présent sur le terrain, comme je le faisais déjà, vice-président chargé des infrastructures et des déplacements. Mais là, avec donc le rôle d'un président du Conseil général qui rappelle aux élus que nous sommes à leur côté pour d'abord mettre en sécurité, pour rétablir la circulation, pour faire en sorte que l'on puisse donc répondre aux attentes immédiates de la population et puis aider les élus à reconstruire. Et vous savez, c'est un rôle important et c'était un moment important parce que dans ce département, plus de la moitié des maires ont été renouvelés lors des dernières élections municipales et donc pour beaucoup d'entre eux, c'était une première expérience après seulement 6 mois d'élection. Et quand on voit une partie de sa commune dévastée, on se trouve bien souvent un peu démuni. Et le Conseil général est là, c'est une collectivité de proximité, donc j'ai tenu, aux côtés de monsieur le préfet d'ailleurs, avec qui nous avons parfaitement bien travaillé, être présent auprès des communes et des populations. Alors en parlant d'élections, vous en aviez remporté une il y a 6 mois qui était assez mémorable. C'était en avril dernier à Vauvert. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Quel est le message que vous adressez aujourd'hui aux habitants de Vauvert? Oui, c'est que j'ai quitté mes fonctions de maire parce que la loi empêche d'être à la tête de 2 exécutifs, parce qu'également j'ai eu la chance d'être élu à la tête d'une équipe qui est mobilisée, qui est soudée, avec laquelle donc, nous mettons en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus, parce que j'ai eu la chance d'avoir une première adjointe, Cathy Guyot, qui est une femme que je connais, qui est une amie, avec qui je travaille depuis longtemps, et que donc les conditions étaient réunies pour que je puisse faire face à cet appel à la prise de responsabilité au Conseil général, en permettant encore donc à la commune de Vauvert d'être dirigée de main de maître par Cathy Guyot, auprès de qui eh bien, j'aurai le rôle de premier adjoint et encore le rôle d'un animateur de l'équipe. En ce moment, vous devez vous plier à un exercice qui est assez compliqué, c'est-à-dire boucler un budget dans une période de coupe budgétaire sans précédent où les conseils généraux se retrouvent en difficulté. Est-ce que ce n'est pas un peu une équation impossible aujourd'hui? Alors, on a malheureusement depuis quelques années l'habitude des équations impossibles. Et on se demande toujours comment c'est possible quand on a réussi donc à les régler. Damien Alary me disait donc le budget du Conseil général qui est à monter pour 2015 est le budget le plus difficile que la collectivité ait eu à mettre en œuvre depuis qu'elle existe. Et c'est vrai. C'est vrai car l'effet conjugué des baisses de recettes, des dotations de l'État, mais également des recettes, je pense par exemple aux droits de mutation qui sont le reflet du marché de l'immobilier, l'accroissement de la précarité de trop nombreux gardois. Nous avons 30 000 bénéficiaires du RSA, donc un des départements qui est marqué par cette précarité. Donc l'an dernier, plus de 21 millions d'euros d'allocations au niveau du RSA crée un déséquilibre budgétaire qu'il nous appartient de régler, à la fois par des économies de gestion, ce que nous avons fait. Moi j'ai voulu, c'est un peu la marque de ma personnalité, donc faire en sorte que tous mes collègues participent à cet effort. On a donc fait 3 séminaires, une journée, une demi-journée. On a tout mis sur la table et on a vu les efforts que nous pouvions encore faire pour réduire donc nos frais de fonctionnement. Et puis ensuite, il y a l'appel à la solidarité de la région, Languedoc-Roussillon, dont je ne doute pas, bien sûr, avec Damien Alary à sa tête, qui connaît les problèmes du Gard et qui arrive président de région dans une situation où il doit prendre en compte cette réalité de la difficulté des départements. Il y a l'appel au gouvernement
je rencontrerai le 17 novembre le Premier ministre Manuel Valls à l'hôtel Matignon et je lui présenterai donc les difficultés du département en souhaitant que le gouvernement puisse venir en aide à ce département comme à d'autres, et notamment je pense à tous ceux qui sont aujourd'hui victimes de cet accroissement des Français en difficulté, et notamment des bénéficiaires du RSA. Alors justement, tout à l'heure, en vous saluant, je vous ai appelé Jean Doda, mais j'aurais peut-être dû vous appeler Monsieur Edgar. C'est un surnom qui vous colle à la peau depuis quelque temps. Pourquoi ce surnom? Écoutez, ce surnom, il me vient du nom du réseau de transport en commun, puisqu'on l'a appelé le réseau Edgar. Et ce réseau Edgar, ce sont les cars jaunes qui irriguent aujourd'hui tout le département. C'est le bus à 1,50 €. Donc, comme vous le disiez à l'instant, avec un pouvoir d'achat rendu aux Gardois, il fallait précédemment 10 € pour venir du Vigan, autant pour venir de Bagnols, 7 € pour venir de Vauvert, autant d'Uzès. Aujourd'hui, avec 1,50 €, on paie un trajet. Et donc, de nombreux Gardois, 1 300 000 voyageurs, alors qu'il y en avait 250 000 au moment où nous avons mis en place le réseau Edgar en 2009. Alors, on m'a appelé Edgar parce qu'on me considère comme le père d'Edgar, celui qui a bâti ce réseau. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment Jean Doda, l'homme intime, se détend dans ses moments privés. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous avez des passions en particulier? Ben oui, j'ai des passions. Par exemple, celle-ci, alors, c'est un éperon. Il est utile pour lorsque l'on monte à cheval. On le fixe sur ses bottes et c'est pour moi un symbole intéressant. C'est ma passion de la Camargue, ma passion des chevaux depuis plus de 35 ans. Avec toujours, ça a été pendant longtemps mon jardin secret, mais il est de moins en moins maintenant. Beaucoup savent que je monte à cheval dans une manade, que je suis gardien amateur. Là, je ne suis plus le président du conseil général. Je suis Jean ou Jeannot le vieux gardien, voilà, auprès de jeunes amateurs et avec qui j'ai grand plaisir à trier les taureaux, à trier les vaches, à faire des jeux gardiens, à conduire des animaux, à les vacciner, voilà. Et à rester droit dans vos bottes? Voilà, et à rester droit dans mes bottes, bien sûr. Sauf quand je tombe, ce qui peut arriver de temps en temps, parce que gardien amateur, on est amateur, donc c'est pas un métier, mais on dit toujours que c'est un métier difficile. Voilà, parce que on est au contact de la nature, d'animaux sauvages. Le taureau, c'est un animal extraordinaire. Et c'est vrai qu'ici, chez nous, le taureau, il apporte cette dimension de liberté, cette dimension de puissance également, qui fait que c'est un élément important de notre cadre de vie. Vous savez, les gens ici sont tous attachés à nos traditions camarguaises. Monter à cheval, c'est un privilège. Et c'est un privilège qui est partagé avec de nombreux Gardois. Voilà. Alors, c'est ma passion. Mais j'ai aussi, puisque vous me posiez la question, comment je me changeais les idées un petit peu, eh bien, c'est plutôt le matin. Et le matin, je fais du vélo. Voilà, je fais du vélo 4 fois par semaine, 1 heure le matin, à la pointe du jour. Et pour les Vauverdois qui sont matinaux, qui sont devant le bar des Halles, ils me voient passer comme un sapin de Noël. Parce que j'ai sur moi des lumières, un phare, mais aussi des LED sur mon casque. Quelquefois des choses qui clignotent comme cela quand je démarre à la nuit et que je reviens à la pointe du jour après avoir transpiré, après être passé au bord des étangs galiciens, avoir vu le jour se lever sur les marais. C'est un paysage extraordinaire, le soleil qui se lève sur les marais de Camargue. Ça vous apporte la paisibilité nécessaire pour endosser le costume de président? Oui, quand on prend sa douche à 8 h le matin, après avoir fait du vélo pendant 1 heure et avoir vu le soleil se lever sur les étangs de la Camargue gardoise, on est en forme. On est déstressé si on était stressé en se levant. Moi, je me sens prêt à ce moment-là à passer une belle journée. On est détendu. C'est bien, c'est important. Et pour moi, c'est un facteur d'équilibre. C'est un facteur d'équilibre que d'avoir sur pratique du vélo régulière. Le cheval, c'est une passion que je peux malheureusement aujourd'hui assouvir de moins en moins souvent parce que mes obligations de représentation font que je suis de moins en moins souvent disponible. Alors pour rester dans la métaphore sportive, il y a une course de longue haleine là, qui va se jouer sur les prochains mois. C'est les élections cantonales qui peuvent avoir des enjeux importants pour vous notamment. Comment vous préparez-vous à cette course? Écoutez, c'est une course d'obstacles. Il va falloir les franchir les uns après les autres. Il y a d'abord un budget à voter, et vous l'indiquez, c'est un budget difficile. Je travaille avec mes collègues là pour le voter
dans de bonnes conditions, et je pense y parvenir. Il y a ensuite à faire en sorte que dans une assemblée qui va pour la première fois être renouvelée en son intégralité, nous arrivions à présenter des candidats hommes et femmes, puisque nous aurons cette fois-ci donc l'arrivée importante de femmes. Elles sont très peu nombreuses aujourd'hui dans notre assemblée départementale, et donc il faut faire ce travail de préparation politique, à la fois de ceux qui se retrouvent donc dans nos idées, notre sensibilité politique, mais également en élargissant la majorité à tous ceux qui composent aujourd'hui cette majorité, qui ne sont pas forcément aujourd'hui engagés dans une majorité nationale, puisque gouverner est un art difficile, mais qui, au niveau gardois, ont un bilan, peuvent porter un projet, et quelles que soient les réformes, peuvent accompagner les gardois dans de bonnes conditions. Et puis il y a à conduire une campagne. Mon élection, il y a peu de temps, c'est l'élection d'un chef de campagne. Et donc c'est un chef de campagne que je me prépare pour amener donc cette majorité sortante à être réélue, parce que je crois qu'elle est la plus à même aujourd'hui de protéger les gardois face aux difficultés qui se présentent, et puis également de donner espoir à tous ceux qui peuvent trouver dans notre département, qui a tellement de richesses, une capacité à se développer et à pratiquer la solidarité. Lors de la passation de pouvoir, Damien Larry, Jean Donat, sur la photo que vous apportez, il vous tape sur l'épaule et à ce moment-là, il vous glisse un mot à l'oreille. Qu'est-ce qu'a pu vous dire Damien Larry à ce moment-là? Alors voilà cette belle photo. Et Damien Larry, lorsqu'il me prend dans ses bras, là, il me parle ensuite à l'oreille et il me dit « Jean, ne change pas, reste celui que tu es, continue à travailler. » Je crois qu'il m'a dit « continue à bosser », parce que c'est comme cela qu'on parle de moi souvent. « Continue à aimer les gens et tu verras, tout se passera bien. » Voilà un petit peu les conseils que m'a donné Damien Larry en m'accompagnant au perchoir, puisque cette photo elle était prise au moment où donc, on proclamait mon élection et où je devais monter pendant la parole. Donc s'il y en a un qui sera absent aux prochaines élections, c'est votre confrère de l'Hérault qui vient d'annoncer qu'il ne voudrait plus endosser cette casquette-là, un peu écœuré par ce qu'il a pu subir sur les derniers mois. Vous auriez un mot pour André Vésinet? Oui, André Vésinet, c'est un grand monsieur. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'affection même. C'est quelqu'un qui a énormément apporté au département de l'Hérault, mais on oublie trop souvent aussi qu'il a énormément apporté à la ville de Montpellier. Et donc c'est un grand monsieur, c'est un grand serviteur de sa collectivité, de notre pays. Voilà. Et moi je suis admiratif de la carrière d'André Vésinet. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert politiquement avant d'arriver au niveau où il est arrivé. Il a été longtemps dans l'opposition au Conseil général. Il a fallu de la détermination, de la ténacité, du travail, de la qualité, une vision. Et je crois que André Vésinet, il a apporté tout cela. Pour conclure cette interview, je vous avais demandé d'apporter un livre qui revêtait une signification particulière pour vous, et vous avez choisi d'apporter aujourd'hui L'étranger d'Albert Camus. Pourquoi? Alors Albert Camus, c'est... Vous voyez, le premier livre d'Albert Camus, c'est L'étranger. L'étranger, c'est ce personnage de Meursault qui, autour d'Alger, va tuer quelqu'un, un arabe, dans des conditions particulières, puisqu'on dira de ce livre qu'il a permis de développer le thème de l'absurde. On verra défiler toute la vie de Meursault et tout ce qui permet d'alimenter des thèmes qui sont chers à Albert Camus. C'est un homme de paix, c'est un militant de la paix. Et dans cette période-là en Algérie, c'était important de le dire, c'est un militant antiraciste. Et c'est important aussi de le souligner. Après l'étranger, il y a eu, on se rappelle, le discours de Suède. Et donc ces messages forts qu'a fait passer Albert Camus, c'est un message qui m'a construit. Voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on se débarrasse de certains oripeaux, il y a des convictions qui restent. Et moi, je suis un humaniste, je suis un militant antiraciste. Parce que je crois que ce qui fait souvent la différence entre les gens aujourd'hui, c'est le regard qu'ils portent sur l'autre. Et pour moi, l'autre est une partie de moi. Et je me construis avec l'autre. Voilà le message que je peux recevoir d'Albert Camus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.